Bonjour à tous, merci parce que dans vos commentaires, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous m'a demandé de faire une vidéo pour vous expliquer ce que sont les pâtes prêtes à cuire. Et en fait, je ne l'avais pas faite depuis longtemps, donc je vous remercie d'avoir fait ça. Vous allez tout savoir sur ces pâtes prêtes à cuire. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates. C'est la nouvelle mode, ça fait un certain nombre d'années que ça existe. C'est ces pâtes qui sont prêtes à cuire. Vous savez qu'on utilise ces pâtes pour deux choses. La plupart du temps, on les utilise parce qu'on fait une préparation, que ce soit une quiche lorraine, une tarte salée, des fois une tarte aux fruits, etc. Et on utilise ça pour éviter d'avoir à faire soi-même la pâte. Et bien sûr, maintenant, les supermarchés nous ont proposé ce type de produits. Le but du jeu, c'est de savoir s'ils sont de bonne qualité, pas de bonne qualité, si ça vaut des calories, ça vaut pas des calories. Bon, si j'étais traiteur, charcutier, boulanger, etc., je sais que ces pâtes, de toute façon, ça sera fait essentiellement à base de farine. Donc on va les inventorier ensemble. J'en ai acheté plein de différentes marques. J'ai essayé de varier les marques, mais en fait, j'ai trouvé un peu ce que je trouvais. Alors on va commencer par la première, c'est la pâte à pizza fine et ronde. Alors je vous dis la marque, c'est Erta, mais je leur fais pas de publicité. On va regarder ensemble la composition. Composition, farine de blé, eau, huile végétale. Alors je vous le répète encore une fois, quand on dit huile végétale, il faut faire attention, il faut regarder la parenthèse qu'ils ouvrent après. Et là, il y a écrit palme, colza, amidon de blé, sel, gluten de blé, alcool, levure boulangère, E450, E500, c'est probablement des conservateurs. Ils expliquent comment la consommer. Valeur calorique 288 calories pour 100 grammes, 288 calories pour 100 grammes. Cette pâte, elle pèse 265 grammes, donc grosso modo 800 calories. Donc vous avez bien compris pourquoi je vous explique en permanence que dans la pizza, ce qui vaut le plus cher en général, c'est le pâton. Le pâton d'un pizzaiolo. Ça me colle au doigt. Oh, fallait que je mette de la farine parce que c'est en train de coller le... Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Il fait 220 grammes. Ici, on est à 265 grammes. Je sais, on n'est pas obligé de manger l'essentiel. Mais je vais regarder deux valeurs quand je vais acheter cette pâte. La première valeur, c'est la valeur calorique parce que c'est essentiellement un produit fait à base de farine. Donc, je vais trouver que des sucres lents, donc des sucres complexes. Et puis, je vais regarder les matières grasses. Et les matières grasses, ici, j'observe qu'il y en a. Il y en a, mais pas tant que ça, puisqu'il y en a 8,4 grammes pour 100 grammes. C'est-à-dire moins d'une cuillerée à soupe pour 100 grammes. C'est-à-dire que dans 300 grammes, je vais avoir une cuillère et demie à soupe d'huile. C'est pas tellement. Je peux regarder les sucres, mais là, faut pas finasser. Il y a 2 grammes de sucre rapide. C'est pas grand-chose. Ça veut dire que dans toute la pâte à pizza, il y a un carré de sucre. Voilà. C'est assez correct. 280 calories pour 100 grammes de produit. Je vous rappelle que le pain, c'est environ 250 calories pour 100 grammes. Donc, on n'est pas loin de la pâte à pain traditionnelle qu'on achète pour faire des baguettes. Et là, il y a légèrement un peu plus de sucre et c'est légèrement engraissé. Ça, c'est le genre de pâte à pain qu'on va trouver chez les grands industriels, vous savez, la brioche dorée, Paul, etc., où pour assurer de la conservation, on met un peu plus de graisse. Donc, plutôt pas mal. Ça simplifie la vie. En termes de goût, je ne suis pas persuadé que ça soit ce qu'il y a de mieux, mais je ne vais pas vous demander de faire de la pâte à pain. Le truc d'aujourd'hui, c'est de vous dire, n'hésitez pas à aller chez votre boulanger. Vous lui demandez de la pâte à pain, il vous la vendra, il s'en fiche, vendre de la pâte à pain ou la baguette cuite, pour lui, c'est pas très différent, donc vous serez content d'avoir ça. L'utilisation de la pâte brisée, c'est plutôt pour faire des tartes sucrées. Ça veut dire quand on veut faire une tarte aux fruits, on va prendre une pâte brisée. Bon, la promesse, ici, il y a toujours une promesse sur ces produits, c'est Erta, toujours. La promesse, c'est sans additifs. Nous, on va vérifier parce qu'on ne fait pas toujours confiance à tout le monde. Et on voit farine de blé, eau, huile végétale. Ben, on retrouve le même problème. Palme d'abord, colza après. Ça veut dire qu'il y a plus d'huile de palme que d'huile de colza. C'est déjà pas mal d'avoir mis de l'huile de colza. Alcool, sel, jus de citron, concentré, mais il n'y a rien d'autre. C'est vrai que la promesse est tenue, c'est-à-dire que c'est une pâte sans additifs. Après, on fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on va regarder les valeurs caloriques. Et là, on observe une valeur calorique nettement plus forte. On est à 374 calories pour 100 grammes. Alors, la résultante, c'est quoi? C'est finalement le fait qu'en matière grasse, on avait 21 grammes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour la précédente, la pâte à pizza, on avait environ 8 grammes. Donc, on a quand même une pâte qui est enrichie en matière grasse. Mais ce n'est pas une pâte au beurre, c'est une pâte à l'huile, c'est-à-dire qu'on a mis la farine avec l'huile, etc. C'est la première fois que je vois ça, hein, les gars. Première fois, hein. C'est hallucinant. Allez, alors on fout tout en l'air, mais on fout tout à la poubelle. Tout à la poubelle. Donc, bon, c'est un produit qui nous simplifie la vie. Je pense que si c'était notre traiteur, notre boulanger, notre pâtissier, je pense qu'ils n'utiliseraient pas de l'huile pour faire ça. Mais la promesse sans additifs est remplie. Donc, bon, je ne critique pas, je remarque simplement pour le moment que là, on est à une valeur calorique
plus élevé et bien plus élevé que la pâte à pizza. Donc faites attention parce que comme on est sur une pâte, je n'ai pas regardé le grammage, mais je vous le donne tout de suite. Le grammage de cette pâte est à 230 grammes. Donc en fait, il y a quand même moins de quantité de produit, mais 230 grammes, on est quand même à 750 et 100, on est à 850 calories. Il y a un différentiel de 50 à 100 calories, à peu près. Hein. Donc c'est un peu plus riche, mais c'est vrai que ce n'est pas le même type de choses. On fait des pizzas, là on fait des tartes sucrées. La tradition, la pâte feuilletée, c'est quand même la pâte feuilletée, c'est un essentiel de la cuisine française. On cuisine énormément la pâte feuilletée. Alors je fais le même travail, c'est-à-dire je regarde la composition du produit et là on voit farine de blé, 55%, de l'eau, normale, pour mélanger la farine pour faire de la pâte. Et là, effectivement, on a beurre concentré, 19%. C'est-à-dire que là, on n'a pas huile de palme, huile de colza, là on a vraiment du beurre. Et ensuite on continue, alcool éthylique, sel, jus de citron concentré, levure désactivée. Il n'y a pas tellement d'additifs là-dedans, donc elle est plutôt correcte. Après, je vais regarder comme d'habitude la valeur calorique. Là, je suis à 384 calories pour 100 grammes, à peine plus que celle-ci, donc je peux dire que c'est comparable, pâte brisée et pâte feuilletée. Et là, encore une fois, assez surprenant, ces pâtes-là, elles sont à 230 grammes et la pâte à pizza, vous vous souvenez, elle était à 265 grammes, donc ça voulait dire qu'ils mettaient plus de matière dans ces produits, mais cependant, c'était moins calorique. J'ai fait le traditionnel passage sur le bio pour aller vérifier ce que ça valait en bio. Bon, là, c'est un produit de chez Monoprix et j'ai pris une pâte feuilletée. C'est tombé comme ça, hein. C'est pas, j'aurais pu prendre la pâte brisée. Alors, la pâte bio. Farine de blé, donc il y a de l'eau sûrement aussi. Margarine végétale. Donc ça veut dire, c'est déjà, si vous voulez, tout à l'heure, il a dit huile végétale. Enfin, j'ai dit huile végétale pour ça. Là, il précise margarine végétale. C'est une bonne chose quand même de dire ça, parce qu'à partir du moment où vous faites une émulsion de l'huile dans l'eau, eh bien évidemment, ça s'appelle une margarine, donc ils ont raison d'appeler ça margarine, et ils mettent huile de palme en premier, eau, huile de tournesol, donc encore la même chose, moins bonne composition que celle qui avait l'huile de colza, sel, jus de citron concentré, et là on y va, eau, vinaigre de cidre, alcool, gluten de blé, sucre de canne, sel, levure, trace de lait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas de la merde, c'est quelque chose de bon, mon vieux. Alors évidemment, il n'y a pas d'additifs comme il y avait par exemple dans la pâte à pizza en premier, mais on a quand même une succession de produits un peu originaux, sucre de canne, vinaigre de cidre. Je vais bien sûr regarder la valeur calorique, 371 kilocalories pour 100 grammes. Kilocalories, c'est la même chose que des grandes calories. Et donc, bien entendu, je suis exactement voisin des autres pâtes qu'on vient d'examiner. Donc, on peut dire que, grossièrement, la plupart de ces pâtes se valent en termes de valeur calorique. Matière grasse, 19 grammes. On était à 20 grammes. Kiff. Donc je ne vois pas de différence nutritionnelle entre ces pâtes et à la limite je dirais même que les différences nutritionnelles et les différences en ingrédients, il n'y a pas de sensibilité. Donc ça va se jouer essentiellement sur la promesse. Ça veut dire qu'il y a celui qui va nous promettre sans additifs, celui qui va nous promettre pur beurre, celui qui va nous promettre tout bio. Donc la promesse est beaucoup plus forte que le produit. J'en ai pris une autre. Alors elle m'intéresse, pourquoi? Parce que moi je l'aime bien celle-là. Alors, je l'aime pas, j'ai rien dit encore sur les valeurs caloriques et nutritionnelles, mais moi, j'ai goûté les pâtes sans gluten, je trouve qu'elles ont plus de craquant. Ça veut dire que, curieusement, c'est des pâtes sans gluten, mais quand on fait des tartes salées ou des tartes sucrées, je trouve qu'elles ont du craquant, elles sont bonnes à consommer. Bon, on fait le boulot, hein, les gars. Eau, amidon de maïs. L'amidon de maïs, c'est pour avoir plus de volume, pour coaguler un peu le produit. Huile et graisse végétale, palme, colza. Colza, c'est quand même mieux que tout à l'heure le tournesol. Farine de riz, 13%. Ben oui, comment ils ont fait? Comme ils mettent de l'amidon de maïs avec de l'eau et comme ils mettent de la farine de riz, ça leur permet de ne pas mettre de farine de blé. À partir du moment où il n'y a pas de blé, il n'y aura pas de gluten. Donc, c'est une façon d'éviter la farine de blé. Et là, ils rajoutent farine de pois, fibres végétales. Ça, c'est pour donner de la consistance. Épaississant, pomme, xanthane, hydroxypropylméthylcellulose, alcool éthylique, sel, farine de sarrasin, arôme naturel, agent de traitement de la farine, acidifiant. Donc, c'est un produit éminemment complexe, éminemment chimique. Par contre, assez bon à manger, croyez-moi, je les ai goûtés. Je vais examiner les valeurs caloriques. Là, on est à 359 calories pour 100 grammes. Kiff. On est à 37 grammes de glucides. Je ne vous ai pas donné le reste, mais il y a moins de sucre dans ces produits que dans les autres produits, en tout cas des sucres complexes, mais la différence est très fine, hein, c'est 10%. On va regarder les teneurs en graisse. Alors, teneurs en graisse, ils l'ont mis vachement loin, hein.
Ils ne mettent même pas. Si, matière grasse, 20 grammes, je vous l'ai dit, glucides. Et un truc intéressant, il y a 4 grammes de fibres pour 100 grammes. Donc ben, c'est normal, ils ont rajouté des fibres de poids, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Le poids de ce produit, 280 grammes, c'est le plus lourd de toutes ces pâtes. Alors là, c'est vraiment une question de goût. C'est-à-dire, pour ceux qui sont sans gluten et ceux qui aiment le craquant dans une tarte, ça marche. Mais c'est un produit vachement industriel. Donc, selon ce que vous avez envie. Et là, la promesse, elle est quand même très, très forte. Bon, c'est fabriqué par une marque connue. Il y a écrit fait avec amour et tendresse. C'est la machine qui l'a fait, donc je veux bien que la machine elle nous aime et qu'elle soit tendre avec nous. Mais bon, je préfère me faire des câlins par mes petits-enfants. Voilà ce que vous avez à savoir là-dessus. À quoi ça sert ces pâtes? Ces pâtes, elles ont été créées pour nous simplifier la vie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mélanger la farine, l'eau. Normalement, si on faisait cette pâte-là, on mettrait de la farine, de l'eau, du beurre de temps en temps, pas toujours, si c'était de la pâte à pizza. Et c'est tout prêt, ça nous permet de faire des produits qui sont un peu alléchants, qu'on va passer au four et qu'on va consommer dans un intervalle de temps très rapide. C'est vrai que c'est hyper facile d'aller prendre une de ces pâtes, de mettre de la sauce tomate, de la mozzarella, du jambon, même sur les pâtes feuilletées, de faire des tas de préparations originales. Souvenez-vous que chaque fois que vous faites ce genre de choses, en réalité, le plombage du produit, de l'aliment que vous allez consommer, il se fait surtout au travers de cette pâte. Donc ça veut dire qu'il faut avoir pédale douce. Je vous avais dit que j'allais vous donner des conseils. Et j'avais envie de vous dire que ça va jouer beaucoup sur la portion. Ça veut dire, si vous prenez un produit comme ça, vu la valeur calorique du produit qui va tourner, pour le moins c'était la pâte à pizza aux alentours de 800 calories, et pour le plus qui va être grosso modo aux alentours de 1000-1100 calories, quand vous tapez un produit entier, je sais bien que pas beaucoup d'entre nous le font, c'est à peu près 1000-1100 calories, et déjà quand vous en prenez la moitié, c'est 600 calories. Ça veut dire que quand vous rajoutez la préparation, bah, c'est un blindage total. Est-ce que vous croyez que la vidéo va s'arrêter là? Eh bien non, la vidéo ne s'arrête pas là, parce que sur l'impulsion des membres de la communauté Savoir Maigrir, on s'est mis à utiliser de plus en plus les feuilles de briques. Alors, les feuilles de briques, d'abord, il y a deux catégories. Il y a les feuilles de briques et les feuilles de phyllo. Les feuilles de briques, elles sont utilisées surtout dans les cuisines de type oriental. Alors que les feuilles phyllo, elles sont beaucoup plus utilisées, par exemple, dans les îles, en Grèce, en Turquie, pour les samoussas, pour les briques, pour des tas de produits comme ça. En fait, la composition, c'est presque la même. On fait soit semoule de blé, c'est-à-dire du blé qui a été mouli, soit farine de blé, c'est-à-dire beaucoup plus fin. Ici, c'est fait avec de la farine de blé. Quel est l'intérêt des feuilles de briques? J'en ouvre une pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça sèche très très vite, donc quand on se sert de ça, il faut aller à toute allure. Vous voyez que tellement ça sèche très vite, je viens d'ouvrir, là ça craque ici. Voilà, ça c'est une feuille de brique. Cette feuille de brique, en moyenne, elle fait 20 grammes. Elle vaut, en valeur calorique, elle vaut pas cher, vous allez voir, parce qu'on va refaire la composition, farine de blé, eau, sel, huile de tournesol. En termes de composition, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux. Vous vous souvenez de tout ce que j'ai raconté précédemment. Après, si je regarde les valeurs caloriques, je me rends compte que pour 100 grammes, c'est 280 calories pour 100 grammes, semblable à la pâte à pizza. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rajouté de graisse à l'intérieur. Et comme ça fait 20 grammes, chaque feuille de brique fait environ 50 calories. Mais si je prends les feuilles de brique, si j'en mets plusieurs, alors ça peut se cuire en général au four, à la poêle ou en friture. Mais si j'en prends plusieurs, vous avez vu que j'en ai beaucoup. Si j'en prends 6-7, que je mets ma préparation par-dessus et que je le passe au four, j'aurai une pâte à ce moment-là, j'ai qu'à en mettre 6, ça va me faire 300 calories, c'est-à-dire moins que les 800 calories et les 1000 calories. Et je peux mettre dessus l'appareil, ce qu'on appelle l'appareil, c'est la préparation qui sert à faire le plat final. Donc la quiche lorraine, c'est tout ce qu'il y a, les lardons, le gruyère, la crème, etc. C'est ça ce qu'on appelle l'appareil. Si je mets l'appareil dessus, alors à ce moment-là, je vais diminuer très considérablement la valeur calorique de mon produit et en même temps, je vais sûrement majorer l'apport en protéines par rapport à l'apport en glucides, puisque c'était essentiellement des glucides ou des graisses, et donc je vais pouvoir faire un produit un peu plus diététique que d'habitude. Voilà, ça c'est assez intéressant. La pâte phyllo, on a du mal à la trouver. Les feuilles de briques, ça se trouve dans les supermarchés aujourd'hui. Super intéressant. On peut faire des tas de choses avec. Là, je suis en train de faire un exercice de vente de la pâte de briques. On peut faire des aumônières, on peut faire des tartes individuelles, on peut faire des préparations avec tout ce que vous voulez comme préparation. Ce que vous devez savoir, c'est très peu de différence entre toutes ces pâtes. La pâte sans gluten est intéressante, elle est craquante et elle est bien pour les gens qui mangent sans gluten, mais c'est un produit super industriel. Le bio n'avait pas amené grand-chose par rapport aux autres produits. La pâte à pizza, c'est ce qu'il y a de moins calorique par rapport à toutes ces pâtes.
mais les différences sont assez fines. C'est surtout sur la portion que ça va se jouer. Donc, pas plus d'une demi-heure avec une préparation au-dessus qui ne soit pas extrêmement riche. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur ces pâtes. Merci encore à celle ou celui qui m'a donné l'idée de faire ça. Comme d'habitude, hein, je vous dis le blabla habituel, hein, vous vous abonnez, vous likez, vous me donnez des idées, vous faites des critiques, vous me félicitez. Et surtout, à bientôt les amis.